vino a esta tierra. Anduvo por ella, nunca se cansó de hacerle bien. Su boca y su labio solo sirvieron para bendecir. Él es el enviado de la gloria. Él es el que existe desde el principio. Él es el mismo Dios hecho persona. Él es aquel de quien habló Isaías. Él es el que la tierra enraizó. Él es aquel que con su sangre limpia. Él es el Mesías, Cristo prometido. Él es el Cordero, el pecado quita. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el ungido. Él es el Mesías. Él es el Mesías, Cristo prometido. Él es el Cordero, el pecado quita. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el ungido. Él es el Mesías. Él es el enviado de la gloria. Él es el que existe desde el principio. Él es el mismo Dios hecho persona. Él es aquel de quien habló Isaías. Él es el que la tierra enraizó. Él es aquel que con su sangre limpia. Él es el que corona tu cabeza, venga por misericordia. Él es el que da vida, hermano mío. Él es tu gloria. Él es el Mesías, Cristo prometido. Él es el Cordero, el pecado quita. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el ungido. Él es el Mesías. Él es el ungido. Él es el Mesías. Toda la gloria, Jesús. Le cantique nous disait qu'il est le Messie. Amen. Le Messie est là ce soir. Amen. Le Messie est là pour te relever. Le Messie est là pour te visiter. Le Messie est là tout simplement pour venir à tes besoins que toi tu désires avoir spirituellement. On peut venir, Seigneur, pour cancer la permanence, je prends une minute pas plus. On peut venir avec fatigué, Seigneur, par rapport à tout ce qui se passe. On peut venir avec des fardeaux, il y a des problèmes de la vie qui surgissent. Mais le Seigneur, il est toujours là. Amen, amen. C'est un merveilleux cantique qui me plaît, que c'est un vieux cantique. Dieu est là. Amen. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là pour te guérir. Dieu est là. Mais non seulement ici dans ce lieu, non. Dieu est là. Dieu vit en toi. Amen, amen. Il fait l'œuvre avec toi. Passe par où tu passes, ne doute pas. Le Seigneur est avec toi. Il dit, oh
On va chanter quand tous ensemble. Amen. La vérité, je ne sais pas chanter. Dieu est là. Ça va. Tous ensemble, l'église, Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Premier son, celui de croix, il faut soit amen. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler et te bénir. Tous ensemble, l'église. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Tout est là pour te bénir. C'est pour toi. C'est pourquoi l'église ce soir. Mon ami, Dieu est là pour sécher tes pleurs. cette histoire, c'est pour toi. C'est pour toi que tout le Christ est apparu. Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu. Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Alléluia. Oh, bien, papa. Vous savez, je vous demande pardon la vérité, mais je dis ce que je ressens dans mon cœur. Je ne suis pas un prophète, ni je joue le prophète. Je suis un tout petit serviteur de Dieu. Que par sa grâce et miséricorde, des fois, il m'en comme lui le veut. Tu sais, ce soir, dans mes circonstances, par tes pleurs, il veut cesser tes pleurs. Ton cœur est abusé ce soir, laisse-moi te dire une chose en vérité. Que notre bon Seigneur, notre Jésus, notre bien-aimé, ce soir il veut te donner la paix, ma soeur. Ce soir il veut consoler ton cœur tout simplement, mon frère. Ce soir il veut bénir ton cœur, il veut bénir son église. Il est prêt tout le temps à bénir. Il en besoin pas beaucoup. Mais j'ai ça dans mon cœur, en vérité. Ne sois plus triste. Au nom de Jésus, ne sois plus triste. Amen. Le Seigneur est avec toi. Amen, Au amen. nom de Jésus, soyez consolés maintenant, parce que le Saint-Esprit veut te consoler. C'est le bon consolateur. Que ton cœur ne se trouble pas dans la parole de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Ma parole est contre toi. Alléluia. On va chanter en s'approchant devant Jésus. Amen. En s'approchant devant Jésus. Alléluia. Que bueno. Alléluia. Oh Dios. En s'approchant devant Jésus. Rendez-vous vraiment ce qu'il est.
Il est amour. Il aime depuis toujours. Alléluia. Tu n'as pas le droit, pas le droit d'avoir peur. En s'approchant devant Jésus, En s'approchant devant Jésus, avec les fous. En s'approchant devant
baje la guardia, no baje la guardia, iglesia de Cristo. Levanta tus manos, iglesia guerrera. No baje la guardia, no baje la guardia, iglesia de Cristo. Y la gloria de Jesucristo, porque te alabo mi vida, te glorifico, te alabo Jesucristo. Siempre le tengo la gloria para siempre. Señor, gracias por eso, por tu fidelidad, Señor Jesús. Gracias, Dios, por Jesucristo. Porque tú nos das la gloria para siempre. Qué bueno de pertenecer a ti, Señor, qué bueno para ti, Jesucristo. Señor, bendice cada hermano, cada hermana junto a ti, Jesucristo. Qué bueno que sea Jesucristo. Señor, se lo pida, vamos a subir la tuya. Bon, Seigneur, ça nous coûte de pouvoir couper parce que l'esprit est là. Quelle peine à cause du confinement, Seigneur. Tout simplement pour dire ça, je laisse la place vite pour un témoignage. Il y a un cantique qu'on chante en ce moment. Et ce cantique-là, c'est l'espagnol qui dit c'est Hay libertad en la casa de Dieu. Il y a de la liberté dans la maison de Dieu. Et c'est pas, la maison de Dieu, ce n'est pas là où vous êtes assis. La maison de Dieu, c'est pas ce que vous contemplez là, comme ça, le toit, la serpente, le bâtiment. La maison de Dieu, c'est jamais notre nous. Amen, amen. Il y a de la liberté dans la maison de Dieu parce que nous étions esclaves du péché. Nous étions fouillés dans le péché. Le Seigneur est venu nous libérer. Alors oui, il y a de la liberté, Seigneur, parce que tu m'as fait libre, Seigneur, de mes passions. Tu m'as fait libre, Seigneur, de la mort. Là, vous êtes destiné, Seigneur, pour aller en enfer, parce que j'étais un candidat perdu. Et tu as fait de moi une sauvée. Alors oui, Jésus m'a libéré. Il y a de la liberté dans la maison de Dieu. Amen, amen. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Amen. Tu n'as pas le droit de jeter l'éponge. Même si tu as quitté, même si ton cœur saigne, tu n'as pas le droit. Jésus est là. Amen, amen. Jésus est là. Alléluia, Jésus est là. Amen. Ma parole, pour el tiempo, vamos a dejar, on va laisser un témoignage. Et après le témoignage, c'est toute la place à la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'étais là, j'étais poussé par l'esprit de venir et de rencontrer une expérience que j'ai pu vivre avec le Seigneur. Et ça, si ça peut vous donner de la force. Mais en fait, c'était un jour où j'étais pas bien. Dans ma vie spirituelle, j'étais pas bien. C'est parce que, à force d'avoir une lutte spirituelle tout loin, ça m'a fatigué de lutter pour quelque chose et de lutter par ma propre force. Ça m'a fatigué dans ma vie spirituelle. Et je n'arrivais plus à relever la tête. Je n'arrivais plus parce que je ne voyais pas la fin. Et un jour, je m'en vais à la pêche. J'aime beaucoup la pêche. Et dans le chemin de la pêche, en revenant, je dépose tout le monde et Dieu il fait bien les choses. Et en laissant tout le monde, je prends ma voiture. Et moi j'ai pour habitude toujours de chanter les cantiques dans ma voiture. Mais dans ce que je chantais, je ne donnais pas d'importance. Je ne donnais pas d'importance. Et pourtant, j'étais faible. J'étais faible et je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas cette force. Et Dieu, quand je chantais ce cantique, Dieu, il vient, il me visite et il me remplit de lui. Amen. Et je commence à pleurer dans la voiture. Et je commence à parler en langue et je ne comprenais pas pourquoi. Et je disais au Seigneur, je disais, merci parce que j'en avais besoin. Et Dieu, il a parlé dans mon cœur parce que Dieu, il parle dans les cœurs. Et Dieu, il me dit comme cela, il me dit, ben, tu sais, dans ton problème et dans ta lutte, je suis avec toi. Amen, amen. Bien des fois, pour ma part, je n'ai pas pris en considération cela. Mais si je peux vous dire cette expérience pour vous encourager, si vous passez par des problèmes,
ou quelque chose qui vous affaiblit, Dieu il est là avec vous. Il suffit juste de l'invoquer. Et Dieu vous bénisse. Amen, amen. Madre, tu pries le Seigneur par Señor, a ti la gloria y el honor, Jesús. Soit béni soit Gracias, gracias por todo, porque de verdad lo hemos cantado para ti, Señor. Pero ahora, Señor, viene la palabra. La palabra es que restaura, la palabra es que transforma, la palabra, Señor, da todo, Señor, y entra en los corazones, Señor. Y dice la Biblia, Señor, tu Biblia, tu palabra, dice como una espada a doble filo, Señor. Y gracias, gracias porque vas traspasando corazones esta tarde. Tenemos falta de una palabra de ánimo, Amén. una palabra, Señor, que caiga del cielo, pan fresco, Padre, tenemos falta en el nombre de Jesús. Bendice Juanillo, Señor, ponle, Señor, lo que ha puesto en su corazón, Señor. Aleluya. Controla su boca, Padre, controla sus pensadas, su corazón, Padre, que pueda traer lo que ha puesto en su corazón, que pueda desarrollarlo, Señor. Para que Aleluya. podamos comprender, Señor, lo que quiere decirnos, Señor, y gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. On va essayer d'apporter la suite de ce qu'on a commencé. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit, c'était qu'on avait à cœur de parler et de dire un aperçu de la grande tribulation. Parce que pour tout dire, il faut avoir une grande connaissance. Parce que la grande tribulation dans la Bible n'est pas classée comme ça. C'est nous qu'on doit prendre et c'est à nous à savoir. Non, c'est un peu beaucoup difficile. Alors, c'est difficile à le classer, c'est difficile à le comprendre, c'est difficile à le prêcher pour bien expliquer, que les gens comprennent. Et ceux qui écoutent ont des difficultés aussi à comprendre parce que ce sont des choses qu'on n'en parle pas tous les jours. Quand on prêche les évangiles, quand on prêche la parole de Dieu, on comprend avec facilité parce que ce sont des choses qu'on entend depuis des mois et des années. Mais parler sur l'Apocalypse, sur la grande tribulation, sur l'Antichrist, etc., ce sont des choses graves, on n'en parle pas beaucoup, quoi. Mais ce sont des choses qu'il faut quand même prêcher. Parce qu'il faut que nous soyons au courant. Et on avait dit que ce n'était pas de l'enseignement, ce n'était pas de l'étude. Le but, c'était d'apporter un aperçu de la grande tribulation afin que notre conscience soit touchée. Que nos yeux s'ouvrent. Et on avait dit parce qu'on vit une époque où il y a trop de tolérance. Il y a trop de légèreté. On vit une époque où beaucoup se permettent ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Et le but de ce message, des messages qu'on apportera, c'est justement pour que notre conscience soit touchée, afin que nous puissions dire, Seigneur, il faut que je me mette en règle. Il faut que je dépende de la parole de Dieu. Parce que la grande tribulation, c'est pour les gens qui vont rester. C'est pour les chrétiens qui se disent chrétiens et qui vont rester. Alors, en écoutant la parole de Dieu, il faut se dire, Seigneur, il faut que je fasse l'examen de ma vie. Avant, si je correspond avec l'évangile de la parole de Dieu. Avant, si ma vie est en accord avec la parole de Dieu. Si mon langage est en accord. Si ma vie entière, avec ma famille, avec mon travail et avec tout, est-ce que ma vie est en accord avec la parole de Dieu? J'ai déjà dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Amen. Amen. On garde la parole, on la vit, on la met en pratique, la parole de Dieu. C'est très important. Je dis, écoutez bien. Ce que je dis, je me le dis à moi-même. Rien d'impur héritera le royaume de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. Rien d'impur. Donc c'est grave, Seigneur Jésus. Donc il est bon qu'on se fasse l'examen de notre vie, pas simplement le dimanche quand on prend la Sainte-Seine, mais il faut s'examiner tous les jours. Amen. Parce qu'il y a des choses en nous que nous-mêmes ne voyons pas. On ne les voit pas. Tant que le Saint-Esprit ne nous convainc pas, ne nous éclaire pas, on ne voit pas, ne comprend pas. Sinon, c'est lui qui nous montre, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui va dévoiler ce qui est caché. Et quand nous donnons confiance en lui, et nous donnons vie, eh bien oui, c'est là. Donc on a besoin d'entendre, d'écouter la parole avec un cœur disponible. Qu'est-ce que c'est un cœur disponible? C'est pas simplement prêt à écouter, c'est pas ça. C'est prêt à faire et à mettre en pratique ce que Dieu va me dire. Amen. Si Dieu me dit d'ajouter, je dois ajouter. Si Dieu me dit d'enlever, je dois enlever. C'est ça un cœur prêt, disposé. Béni soit le Seigneur et à Dieu sur toute la gloire. Donc on avait commencé avec la grâce de Dieu et il y a beaucoup à dire. Mais bon. Et là, avec le couvre-feu, il faut faire vite.
On avait parlé sur Apocalypse chapitre 6. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait dit que Jésus a ouvert le livre des 7 sceaux. Parce qu'il a vaincu, parce que c'est le lion de la tribu de Juda. Il est digne de prendre le livre qui est le sort de toutes les nations, le sort d'Israël, le sort du monde entier est écrit dans ce livre. Et Dieu l'a mis entre les mains de son Fils, dont le sort du monde entier dépend de Jésus aujourd'hui. Amen. Mais Jésus n'a pas ouvert le livre des 7 sceaux tant que l'apôtre Jean n'est pas monté dans le ciel. Apocalypse 4, rappelez-vous ce qu'on avait dit. Il entend une voix, comme le son d'une trompette, qui va lui parler, qui va lui dire, monte ici. Et verset 2, il dit, aussitôt, je tue ravi à l'esprit. Aussitôt, c'est à la même seconde. À la même seconde que Jésus appelait les gens s'est trouvé dans le ciel. Il passe par une porte, il voit un trône, il voit les 24 veillards, et la scène commence. Mais la scène n'a pas commencé tant que Jean n'est pas monté. Jésus ne commencera pas à ouvrir le livre des 7 sceaux tant que l'Église ne sera pas levée. Vous avez compris ça? Béni le Seigneur de Jésus. Alors, la grande tribulation commencera après l'enlèvement de l'Église, mais pas avant. Et donc, la grande tribulation, c'est pour ceux qui ne feront pas partie de l'enlèvement de l'Église, mais qui vont rester. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, que Dieu nous éclaire, pour que nous puissions comprendre. Alléluia. Être en règle avec Dieu. Alléluia. En paix avec Dieu. Prendre la Sainte Seine dignement. Amen. Amen. Béni le Seigneur de Jésus. Alors, je lis Apocalypse 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, l'un des 4 êtres vivants. C'est le symbole, une image de Jésus, ça. Qui disait comme d'une voix de tonnerre. Une voix de tonnerre. Les 4 êtres vivants, le premier à la face d'un lion. Ça, c'est la royauté de Jésus. Et c'est lui qui va parler. Donc, c'est pas étonnant qu'il ait la voix comme une voix de tonnerre, parce que c'est le lion qui parle. Et c'est lui qui va dévoiler ce que l'Antichrist va faire. D'accord? Il va dire, je regardais, voici parlait un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Et le pouvoir lui fut donné. Il partit vainqueur et pour vaincre. Qu'est-ce que l'on dit? Vite fait. C'est l'Antichrist. Vous êtes d'accord? C'est un système politique avec un système religieux. Et les deux vont s'unir pour présenter une paix mensongère au monde entier. Et le monde entier va accepter la paix. Pendant 3 ans et demi. Et le monde va dire paix et sûreté. En particulier, il y a 2 nations qui vont dire paix et sûreté. Depuis qu'Israël est sorti d'Égypte et qu'il a rencontré Amalek, Amalek lui a fait la guerre à Israël. Cette guerre, elle dure jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est le peuple musulman avec le peuple israélite. Ils sont en guerre depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. Et ces 2 nations vont dire paix et sûreté, enfin la paix. Et que dit la Bible? Quand ils vont dire paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Et ça, c'est l'apparition du cheval roux. Parce que les témoins vont apparaître pour démasquer l'Antichrist. L'Antichrist se voit démasqué, désapprouvé par Israël, parce que c'est Israël qui va le présenter. Maintenant, il se voit désapprouvé d'Israël, il va soulever toutes les nations contre Jérusalem, contre Israël pour les détruire. Et là rentre en action le second cheval, le cheval roux, la guerre. Après la guerre, on a dit il y a le cheval noir. Noir, où on ne comprend plus rien. Où tout est noir, obscur. C'est l'angoisse, c'est le trouble. Et ça, c'est la famine. Plus d'argent pour manger, plus de travail, plus de banque, terminé à cause de la guerre. Une grande famine, à tel point qu'elle ne sera pas ni locale, ni régionale, ni nationale, elle sera mondiale. Et dans le monde entier, 1 kilo de blé va coûter ce que l'ouvrier gagne aujourd'hui dans un jour. Environ 60 €. Imaginez-vous le prix de la viande, du poisson, des fruits, des légumes, de la boisson. Imaginez-vous un couple qui doit se manger pour nourrir ses enfants. Les gens vont tuer, voler à cause de la nourriture, parce qu'elle ne sera pas à la portée de tout le monde. On est d'accord? Et une fois
qu'apparaît le cheval blanc, le système religieux et politique, et qui va séduire, aveugler les nations. Après apparaît le cheval rouge, c'est la guerre. Après la guerre, donc, il n'y a plus rien à manger, plus de travail, il n'y a plus rien, donc c'est la famine. Et après la famine, que vient-il? C'est verset 7, 6, 7, Apocalypse. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, le quatrième être vivant, c'est l'aigle. C'est Jésus en tant que divin. Et je regardais, voici parler un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Retenez, le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et tout ça, c'est pour tous ceux qui vont rester. Que Dieu nous garde, à toi et à moi, à chacun d'entre nous, dans les liens de la parole de Dieu, soudés à la parole de Dieu, attachés à la parole de Dieu, animant la parole de Dieu, en vivant la parole de Dieu, en la mettant en pratique avec plaisir. Avec plaisir. L'apôtre Jean dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est pas pesant, no es un peso, no es un estorbo. C'est pas contre cœur. On ne fait pas d'effort pour mettre la parole de Dieu en pratique. On le fait avec plaisir et avec amour. Amen. Qu'est-ce que c'est ce cheval pâle? Vous savez ce que ça veut dire pâle ou verdâtre? Excusez-moi, je vous en pine 1000 fois par an. Ça veut dire pourriture. Parce que ça mourait. La mort, elle s'amourait. Ce cheval apparaît, écoutez bien. Le cheval roux donne accès au cheval noir, à la famille. Le cheval roux et le cheval noir donnent accès au cheval pâle. Et le cheval pâle fait son apparition à cause du cheval noir et à cause du cheval roux. L'un donne accès à l'autre. Vous avez compris ça? L'un ouvre la porte à l'autre. Alors, celui qui nous montait se nommait la mort. La mort, ce n'est pas une personne. Parce que si on dit que la mort est une personne, qui l'a créée? Qui l'a créée? Il y a le seul créateur, c'est Dieu. Et on ne peut pas dire que Dieu a créé la mort. La mort, c'est la conséquence du péché. C'est un état, ce n'est pas une personne. Mais ici, il n'est pas question de la mort elle-même. Si vous prenez d'autres traductions de la Bible, en réalité, excusez-moi le mot, c'est la peste. Vous avez compris ça? C'est la mort causée par la peste. Et celui qui est monté sur le cheval pâle, c'est la peste qui a apporté la guerre et la famine. Chaque fois qu'il y a une guerre, chaque fois qu'il y a une famine, automatiquement il y a la peste. Et d'où vient la peste? La peste, elle vient d'une guerre et d'une famine. Quand il y a des cadavres d'animaux, des cadavres humains sur la terre, ça apporte de l'infection. Vous comprenez ça? Et ici, c'est au niveau mondial. Et les animaux vont transmettre la peste aux humains. Excusez-moi, par des puces, par des poux, par des rats, par des rongeurs. Et la peste dont parle la Bible ici, ça touche les poumons. À tel point que la personne commence à tousser, excusez-moi, et à cracher du sang. Et la personne qui prend cette peste, elle dure 3 jours. Pas plus. Pas plus que 3 jours. Donc c'est grave, c'est important. Vous comprenez ça? Alors, et le séjour des morts l'accompagnait. Le séjour des morts accompagne la peste. Parce que justement, ceux qui sont atteints de cette maladie ne peuvent durer pas plus que 3 jours. Imaginez-vous tous les 3 jours les centaines de personnes qui vont mourir. Par centaines, même par milliers. Et il n'y a pas de remède. Elle est incurable. On ne peut pas la guérir. C'est beaucoup plus fort que le virus d'aujourd'hui. Excusez-moi, c'est beaucoup plus fort que la maladie. Excusez-moi le mot. Que le cancer. Beaucoup plus grave que ça. Parce que c'est incurable. Il n'y a pas de soulagement. C'est la guerre, c'est la famine. Donc imaginez-vous dans la guerre. Les hôpitaux, les banques, les bâtiments, ça va être tout détruit. Où les gens vont aller pour se faire soigner. Vous comprenez ça? Donc il va durer maximum 3 jours. Et c'est contagieux en plus. C'est grave, Seigneur Jésus. Donc on a besoin de la grâce de Dieu. On
Aujourd'hui, on a un grand privilège. Aujourd'hui, on a la parole de Dieu en abondance. Aujourd'hui, c'est la patience de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Amen. Mais après l'enlèvement de l'Église, et tout derrière, l'amour de Dieu n'est pas plus grand que sa justice. L'amour de Dieu n'est pas plus grand que sa sainteté. Vous avez compris ça? Dieu est équilibré à la juste mesure. Et de même qu'il a manifesté son amour, sa compassion, sa bonté, il y a 2000 ans de la croix d'aujourd'hui, après l'enlèvement de l'Église, ça sera sa justice, sa sainteté, qui vont produire sa colère. Ça sera une colère sainte et juste, équilibrée, envers tous ceux qui ont rejeté le sacrifice de son Fils, qui n'ont rien voulu savoir du sacrifice de son Fils. Alors la colère de Dieu à la croix est tombée sur son Fils. Mais après l'enlèvement de l'Église, la colère de Dieu va tomber sur la terre. Vous avez compris ça? Que Dieu nous aide, béni, nous serons. Un jour, si on continue, avec les jours qui viennent, je vous parlerai. Vous avez vu dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'il y a un silence d'une demi-heure. Environ une demi-heure de silence. Vous voulez savoir? Eh bien, je ne vous dis pas. Amen. Donc, il y a la peste. Il y a le séjour des morts qui va arriver parce que les morts vont venir par centaines et par milliers. Et elle dit que le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Le quart de la terre. Le quart, c'est la quatrième partie. Vous prenez un gâteau, et vous partez, vous le coupez en 4. D'accord? Donc si vous prenez une partie, un quart, eh bien c'est ça qui va périr. Imaginez-vous aujourd'hui, il y a combien de personnes sur la face de la Terre? Il y a 5 milliards. Vous divisez 5 milliards en 4. Ça fait combien? Vous ne savez pas compter parce que vous avez passé d'argent comme moi. J'ai tellement d'argent que moi je sais compter. Alors sur 1 milliard, un quart, c'est 1 milliard 750 millions. Sur 7 milliards, vous le divisez en 4, ça fait 1 milliard 750 millions qui vont mourir, qui vont périr. À part, écoutez bien, pendant la tribulation, on parlera avec les jours qui viennent, il y aura des tremblements de terre, 3 tremblements de terre qui vont produire des milliers de personnes qui vont mourir. Vous avez compris ça? Là, la Bible dit, un quart de la terre, un quart sur 7 milliards vont périr. 1 milliard 750 millions de personnes vont mourir. Qui pourra échapper? Qui va pouvoir échapper? Alors que c'est au niveau mondial, ça aurait été au niveau national, au niveau régional, et que c'est en dehors de la France, on peut échapper, on peut avoir la chance. Mais étant donné que c'est au niveau mondial, qui va échapper? Comment allons-nous faire pour échapper? Imaginez un couple avec des enfants. Comment vont-ils faire pour échapper à ça? Alors qu'elle avait dit ceci, écoutez bien, je ne vais pas dire ce nom. Ils vont faire périr le quart de la terre, ils vont périr par l'épée. L'épée, c'est la guerre, c'est le cheval roux. Donc, entre le cheval roux, entre le cheval noir et entre le cheval pâle, 1 milliard 750 millions de personnes vont mourir. 1 milliard 750 millions de personnes. C'est bien Jésus. Ça n'a jamais existé, ça. Jamais. C'est pour ça que Jésus a dit dans Marc 13, verset 19, que la grande tribulation, ça sera des jours, des détresses, comme il n'y a jamais eu, comme il n'y en a pas, et comme il n'y en aura jamais. Jamais. Ça sera beaucoup plus grand que le déluge, beaucoup plus grand que Sodome et Gomorrhe, lorsque le feu et le soufre est tombé. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide, béni de ce nom de Seigneur. Et que Dieu touche notre conscience. Tu manges tous les jours à table avec quelqu'un que peut-être qu'il est perdu. Et tu le sais. Ton mari, ta femme, ton fils, ta fille, et tu sais qu'il est perdu. Et tu le vois tout le temps. Et que fais-tu? Tu te fais des soucis pour l'argent, pour la voiture, pour la maison, pour les meubles, pour ci, pour ça. Alors que celui qui attend avec toi, il est perdu. Le plus grand de tous les soucis d'un couple chrétien, c'est le membre perdu dans la maison. C'est pas autre chose. Parce que le reste, c'est pas chargé. Vous
Comprenez? Aujourd'hui, on n'a pas d'argent. Demain, ben, on en aura. C'est nous. Aujourd'hui, on n'a pas de travail. Demain, on en aura. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Je dis que c'est le Seigneur. Donc, ton plus grand souci, c'est le marbre perdu dans ta raison. Je dis que c'est le Seigneur, la Dieu est sur toute la gloire. Et la Bible dit comme ceci, pas simplement que par la guerre, par la famine, par la mortalité, par la peste, mais aussi par les bêtes sauvages de la terre. Les bêtes sauvages de la terre vont manger les humains. Il y a la guerre, il y a la famine, il n'y a pas de nourriture, ni pour les humains, ni pour les animaux. Alors comment vont-ils faire les animaux pour se nourrir? Eh bien, ils vont tuer les humains pour se nourrir. Ça a existé dans l'Ancien Testament, ça. Et ça va exister maintenant, non pas dans une ville, dans un pays, mais au niveau mondial. Au niveau mondial. Rappelez-vous quand on était confinés. Dans certaines villes, les animaux ont apparu. Si ou non? Parce qu'on était enfermés. Imaginez-vous maintenant, pendant la grande tribulation, il n'y a pas de nourriture. Ils ne peuvent manger. Ils vont chercher à manger. Et comme il n'y a pas de nourriture, étant donné qu'il y a la guerre et la famine, eh bien, ils vont tuer les humains pour se nourrir. Tu as compté, si vous voulez, comment c'est pas capable? Si ou non? Qui c'est pas capable? Je dis, vous êtes bénis, tout ça, le Seigneur. À comprendre, à réaliser. Ne dis pas c'est béni, je vais expliquer ça plus valeur. Dis-toi, Seigneur, il faut que je sois en paix. Amen. Il faut que je sois en règle. Il faut que je vive la parole. Amen. Que je dépende de Dieu. Je dis, le Seigneur, la Dieu est sorti de moi. Regardez le privilège qu'on a. On a une grande privilège que les nations n'ont pas, que beaucoup de monde n'ont pas. On a la grâce de Dieu. On a Dieu dans nos vies. On a le Christ dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples, dans nos enfants. Amen. On a le privilège de s'approcher de Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu vas prier, rentre dans ta chambre et prie ton Père qui est là. Chaque fois que tu rentres pour prier, il est là. Chaque fois. 20 fois par jour, 20 fois, il est là. Une fois par jour, une fois, il est là. Amen. On a un énorme privilège. Et on n'est pas conscient. On n'est pas capable de le réaliser. On est à la maison, on prend du temps pour tout. Mais pour prier, on prend très peu de temps. Alors qu'on doit le faire avec plaisir, avec joie, de dire je vais parler avec mon Père, avec mon Sauveur, avec mon Créateur. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que tienen mala sombra y si tú hablas con ellos, pero hay personas que tienen una sombra como yo, ¿sabes? Y no hacer placer hablar con él, que gusta. No peut faire passer par la commission. Amen. C'est un plaisir de parler avec Dieu. Bendito sea el Seigneur. De communiquer avec lui, de lui dire ton cœur devant lui. Ne prie pas simplement que pour demander. Prie pour le louer, pour l'exalter, pour le remercier, pour l'élever. Alléluia. Bendito sea el Seigneur. À Dieu, c'est une gloire. Le louer, c'est le remercier. Écoutez bien, pour ce qu'il a fait. L'adorer, c'est le louer pour ce qu'il est. Alléluia. Alléluia. Et si je dis le vrai adorateur, il n'a pas dit les vrais prieurs. Les vrais adorateurs. Alléluia. M'adoreront l'esprit de vérité. Voilà ce que Dieu veut. Il veut de l'adoration. Il veut de la louange. Il veut de l'action de grâce. Il veut qu'on soit reconnaissant, qu'on lui montre notre gratitude. Amen. Béni que c'est comme le Seigneur. Fais-le avec plaisir, fais-le avec joie. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 et verset 10. Paul dit que Jésus nous a sauvés de la colère à venir. Il t'a sauvé de la grande tribulation, il t'a sauvé de l'enfer, il t'a sauvé de l'antichrist, il t'a sauvé du péché, des ténèbres, de la corruption. Pourquoi faire? Éphésiens chapitre 1, pour que nous soyons au service de sa gloire. Pour le servir. Dieu a créé des anges pour qu'ils soient à son service. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons à son service. Parce que dans le ciel, les anges le servent. Mais sur la terre, il y a des personnes qui étaient à son service. Alors il a créé une église, établi une église, il a sauvé une église, afin de faire de l'église des serviteurs et des servantes. Apocalypse chapitre 1, il est dit comme ceci. Et il a fait de nous un royaume. Nous sommes le royaume de Dieu. Amen. Il a fait de nous des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ce sont des serviteurs et des servantes qui sont au service de Dieu. Le servir avec joie, avec alegrie. Et tu vas dire, comment le servir? Il n'y a pas que le ministère dans la Bible. Il n'y a pas que la fonction de chanter, de jouer la guitare dans la Bible.
Il y a beaucoup plus que ça. Tu peux le servir dans ta maison, dans ton travail, avec ta famille, en conduisant la voiture. Ta vie est au service de Jésus. Pas tes mains, pas ta pensée, pas que ton langage, mais ton être entier. Il faut qu'il soit au service de Jésus. La sœur est en train de faire la scène, et elle est en train de servir Jésus, elle est en train de servir Jésus, parce qu'elle est en crève. Amen. Elle fait le ménage, elle est au service de Dieu, parce qu'elle est en crève. Le frère est en train de travailler, il est au service de Jésus, parce qu'il est réglo. Il est réglo. Il gagne son argent honnêtement. Il est en train de servir Jésus. Amen. Béni que c'est le Dieu. Pas seulement en priant, en jeûnant, en exaltant, mais en tout temps, on est au service de Jésus. Amen. Il nous reste encore 5 minutes. Écoutez bien. Il faut que ton service plaise à Jésus. Amen. Est-ce que le service de Marthe était bon ou mauvais? Allez, réfléchissez juste dans le bon. Il était bon. Jésus ne lui a fait aucun reproche quant au service. Il a dit Marthe occupée aux soins domestiques, l'occupation. Jésus a dit tu t'inquiètes, l'inquiétude. Tu t'agites, l'agitation. Jésus a parlé du cœur de Marthe, pas du service. Dans le cœur qui a trop d'occupation, trop d'inquiétude, trop d'agitation, ça enlève la valeur au service. Vous avez compris ça? On ne peut pas le servir avec agitation, avec inquiétude et avec occupation. On ne peut pas le servir comme ça. Il faut le faire libre. Libre. Voilà ce que Jésus veut. Béni que c'est le Seigneur. Donc on va le servir avec un cœur paisible. Alléluia. Un cœur paisible, rempli de paix, de tranquillité, de sérénité. Voilà ce que Jésus veut. Béni que c'est le Seigneur. Il ne faut pas s'agiter. On a le droit de s'inquiéter, on a le droit d'avoir des soucis, mais notre devoir, c'est de ne pas se laisser submerger par les inquiétudes et les soucis. Ne te laisse pas étouffer par l'inquiétude et les soucis. Comprenez ça? Connais les soucis, c'est normal. On a le pied sur terre, mais c'est pas normal qu'on se laisse envahir. Vous avez compris ça? La foi est plus grande que les soucis. L'espérance est plus grande que les soucis. Il y a des personnes, excusez-moi, des fois, qui passent par le deuil, c'est la plus grande chose qui puisse y avoir. La plus grande épreuve, le deuil. Il se ferme, comme ça. Il y avait une année pour nous la coucher à l'œil. On comprend rien là. Non. Que ce soit grave ou petit, le problème ou l'épreuve, il faut être ferme dans les choses de Dieu. Ferme dans les choses de Dieu. Béni que c'est un Seigneur. Quelques minutes encore. Voilà la conclusion. Je termine parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on a dit qu'on donnait l'aperçu. Et c'est bien qu'on comprenne l'essentiel. Si on ne parle pas de tous les détails, c'est pas si grave que ça. Le plus important, c'est qu'on retienne l'essentiel, un aperçu, et qu'on comprenne dans notre conscience et dans notre cœur, non pas pour répéter, non, mais pour dire Seigneur, ma vie, ma conscience, mon cœur, il faut que je sois en grec. Non par peur, mais par amour à Jésus. Alléluia. Alors il y a le chemin blanc, c'est l'antichrist. On est d'accord? Ça sera pour l'avenir, pour les nations qui ont rejeté le Christ et la croix. Mais pour l'Église, les enfants de Dieu qui sont faibles dans les choses de Dieu, voilà ce qu'on a aujourd'hui. C'est le faux Christ qui va faire son apparition, on est d'accord? 1 Jean, chapitre 5, verset 20, l'apôtre Jean dit, Amen, Christ est le Dieu véritable. Amen. Et nous sommes dans le véritable. Amen. Nous sommes dans le véritable. Le faux Christ va faire son apparition après l'enlèvement de l'Église, mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans le véritable, dans le Christ. Que vous-il faire si nous sommes dans le véritable? Eh bien, simplement, il faut rester. Il faut rester. Il faut persister. Alléluia. On peut être en Christ et être dans la fournaise. On peut être en Christ et être dans la fosse au lion. On peut être en Christ et être dans la barque avec le vent contraire. Vous comprenez ça? C'est pas parce qu'on est en Christ que c'est le tapis rouge qui donne dit à nos étoiles. Jésus n'a pas promis ça. Qu'importe si on est dans la barque, dans la fournaise, dans la fosse au lion, le plus important c'est qu'il est avec nous et nous on est avec lui. Il a dit que c'est mon Seigneur. Jésus a dit tout serment qui est à moi,
Bendito c'est le nom de Seigneur. Donc, le faux Christ va faire son apparition, mais nous on est dans le vrai Christ, dans le véritable. Bendito c'est le Seigneur. Le chemin est court, la guerre va faire son apparition, mais aujourd'hui, Jean 14, 27, Jésus a dit, je vous laisse, je vous donne ma paix. Le contraire de la guerre. La véritable paix se trouve dans le véritable Christ. Bendito c'est le Seigneur. Le faux Christ va apporter une fausse paix mensongère qui va mener les nations du monde entier. Mais le Christ véritable, écoutez bien, il dit, je laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il ne nous force pas. Il ne force pas, il te la laisse, il te la donne, c'est à toi de la prendre. Amen. On a pris la paix de Dieu en acceptant le Christ, parce que la paix sans le Christ, ça n'existe pas. Amen. Quand on accepte le Christ, on accepte la paix. Amen. Donc la paix, ce n'est pas quelque chose, c'est une personne. C'est Jésus lui-même. On est dans le véritable, et aujourd'hui, nous, on n'est pas en guerre, on est en Christ, on a la paix de Dieu. Vous comprenez ça? Pendant la grande révélation, ça sera la guerre entre nations. Mais nous, amen, on a la paix avec Dieu, on est en paix avec Dieu, avec lui. On n'est pas en guerre avec Dieu. Qu'est-ce que c'est d'être en guerre avec Dieu? Encore une minute. C'est le péché. Quelqu'un qui vit le péché est en guerre avec Dieu. Mais quelqu'un qui a fait la paix avec Dieu, c'est quelqu'un qui a renoncé au péché dans toutes ses formes et ses couleurs. Et nous sommes on est dans le véritable, donc on a la véritable paix. Il y a le chemin noir qui va faire son apparition. C'est la famine, le manque de nourriture. Et s'il y a famine, il y a faiblesse, il y a la mort. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Jean 10, verset 10. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Et Jésus a dit que ces brebis sont dans l'abondance. Le contraire de la famine. Aujourd'hui, on est dans l'abondance. Amen. On a la parole de Dieu, on a l'abondance, on a la grâce, on a la bonté, on a la patience, on a le privilège. Dites au Seigneur, on a l'opportunité que Dieu nous donne. Dites au Seigneur, on a la parole de Dieu en abondance. On peut écouter dans l'église, dans la maison, dans la voiture, on a plusieurs Bibles, plusieurs vidéos dans la maison pour écouter le message tant que nous voulons. On est dans l'abondance. Dites au Seigneur, qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce qu'on fait de cette abondance-là? Qu'est-ce qu'on fait de ce privilège? Qu'est-ce qu'on fait de cette grâce? Est-ce qu'on sait l'évaluer? Est-ce qu'on sait l'apprécier? Amen. Est-ce qu'on sait lui donner la première place? Bendito sea le Seigneur. Sache apprécier ce que Dieu t'a donné. Et sois content avec ce que Dieu t'a donné. Ne cherche pas de choses. Mets en valeur ce que Dieu t'a donné. Et le reste, ça dépendra de Dieu. Bendito sea le Seigneur. Il y a le cheval pâle, c'est la peste qui va apparaître, mais une peste qui va apporter la mort, la mortalité, à un tel point que le séjour des morts va l'accompagner. Mais aujourd'hui, Jean 11, verset 25, qu'a dit Jésus? Je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Amen. Il dit à Marc, crois-tu cela? Nous on l'a cru. Amen. Nous on l'a cru. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit, c'est nous. Nous on a cru que la personnalité de Jésus, c'est la résurrection de la vie. Le contraire de la peste et de la mort. Alléluia. Vous avez compris ça? Bendito c'est le nom de Seigneur. Et nous, en acceptant, on a accepté la résurrection, la vie, la paix. Bendito c'est le nom de Seigneur. Donc aujourd'hui, on a tout pour échapper aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Vous avez compris ça? On a tout pour échapper à ça. Alors quelqu'un qui n'échappe pas, c'est parce qu'il ne veut pas. Bendito c'est le nom de Seigneur. Je vais arrêter. On a compris l'essentiel. Amen. Il y a d'autres choses à dire, mais ce n'est pas de l'enseignement, on a dit. Ou si vous voulez un enseignement, mais pour la conscience. Pas pour le cerveau. Pas pour augmenter la connaissance. Mais pour la conscience et le cœur. Parce qu'on a besoin de ça. Et comme vous-même, tu vas les citer, si tu ne prends pas le traitement, tu vas mourir. C'est la même chose. C'est un avertissement. Un avertissement. Amen. Bendito sea le nom del Seigneur. Là, aujourd'hui, on arrête de parler de caballo. Porque tanto caballo como a lo mejor hay que ver mejor que eso. Tanto caballo.
Alors, avec les jours qui viennent, on parlera d'autres choses et qui vont se passer pendant la grande tribulation. D'accord? Je laisse la place au public et que Dieu nous bénisse. Je voudrais que quand prie le Seigneur,